Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et donc cette nuit, les San Antonio Spurs ont battu, ils ont retrouvé la victoire, ils ont battu les Portland Trail Blazers, donc l'équipe qui est en plus juste devant eux au classement. Ils les ont battus 116-100, donc un match, je dirais, sans souci pour les Spurs qui ont plutôt été bons dans l'ensemble avec un Jérémy Sochan retrouvé, on va le voir après dans les statistiques. Victor a fait un bon match comme d'habitude, 23 points, 12 rebonds, 4 passes, 2 comptes, 2 interceptions. Perdu un peu trop de ballons, on le va voir plus loin. Mais voilà, les Spurs renouent avec la victoire et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. En tout cas, dans cette vidéo, je vais revenir sur le détail de ce match avec les statistiques des joueurs. On verra ensuite le classement de la conférence Ouest avec les Spurs. Puis on enchaînera par les stats de Wemby en détail sur ce match, avec ses meilleures performances sur un match. Il a battu un record en carrière, un nouveau record battu. Et on verra ensuite ses stats dans sa moyenne en saison régulière, puis ses stats dans l'histoire de la NBA. Arrêté aux joueurs uniquement à 20 ans. Donc ils gagnent des places dans pas mal de stats, ça va être intéressant. On verra ici ces stats dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans et au général, et dans les stats dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans et au général. Et on terminera par un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Donc plein d'informations dans cette vidéo. Alors c'est parti déjà, ce match gagné par les Spurs 116-100. Premier quart-temps, ils ont perdu 33-26. Après le deuxième, ils gagnent 36-24, donc ils menaient à la mi-temps de 3 points. Même de plus de 5 points, pardon. Suite troisième quart-temps, ils gagnent 26-22, le quatrième, ils gagnent 28-22. Bon, ils ont été plutôt rouleau compresseur, ils ont juste raté pour une fois, c'était l'inverse, ils ont raté le premier quart-temps, mais après voilà, un match emporté plutôt facilement. À noter en face, Anthony Simmons qui met quand même 40 points, 10 passes, à 7 sur 15 à 3 points, 14 sur 27 au tir pour Portland. Il fait un énorme match. Après, on a 20 points et 12 rebonds pour DeAndre Ayton. Sinon, voilà, c'est les deux joueurs qui sortent vraiment du lot. Sinon, les autres joueurs, alors, on enlève le 7 sur 15 d'Anthony Simmons à 3 points. L'équipe a fait quand même 3 sur 22 sans lui. C'est une catastrophe à 3 points. Avec lui, ça va mieux. Mais ils ont marqué 3 paniers sur 22 tentatives. Ça fait à peine du 15% au tir, même pas. Donc c'est assez hallucinant. Je sais pas quoi dire. Une performance vraiment. C'est là, voilà, là où ça se joue, c'est leur performance à 3 points qui est catastrophique. Alors côté des Spurs, les Spurs, on a quand même un Jérémy Sochan retrouvé qui fait 12 sur 20 au tir, qui met 31 points, 14 rebonds. Voilà, le dernier match, il n'a pas été bon. Et quand il est pas bon, les Spurs ne gagnent pas. Les Spurs ont effectivement besoin de Wemby, mais ils ont besoin d'un Jérémy Sochan aussi retrouvé, qui a été fantastique. Après, sinon, il y a Vassell qui met 15 points. Bon, après, les autres joueurs, non, c'est pas des gros stats. Si, il y a Keldon Johnson en sortie de banc qui fait 9 sur 15 au tir, 21 points et surtout 16 rebonds, dont 8 rebonds offensifs. Il fait un énorme match. Donc voilà, ça se joue là. Après, Victor a été présent avec 3 sur 7 à 3 points. Les Spurs ont quand même tourné à 10 sur 34 en 3 points parce que, bon, hormis Jérémy Sochan et Victor, on a dans le même problème que pour Portland, hormis Anthony Simmons. C'est-à-dire que sans Victor et sans Jérémy Sochan, les autres c'est 3 paniers à 3 points marqués sur 20. Voilà, c'est quasiment la même chose que Portland, donc c'est catastrophique. Et puis après, en plus, Regions il fait 1 sur 1, donc les autres c'est 0 sur 2, 0 sur 1, 0 sur 4. Donc voilà, en tout cas les Spurs l'ont emporté, c'est le principal. Au niveau de la conférence Ouest, les San Antonio Spurs sont toujours derniers, avec 9 victoires et 36 défaites, mais ils reviennent à 4 victoires maintenant de Portland qui était juste devant eux. Allez, les stats de Wemby dans ce match, 29 minutes jouées, 7 sur 18 au tir. C'est pas grandiose, 3 sur 7 à 3 points, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il a fait que 4 sur 11 au tir à 2 points, ça c'est pas terrible. 6 sur 6 au lancer franc, bon, il est toujours aussi performant au lancer franc. C'est quand même. Ça, c'est pour un grand comme ça, c'est assez hallucinant. J'ai rien à dire là-dessus, franchement, c'est énormissime. Donc il met 23 points, il fait 3 rebonds offensifs, 9 défensifs, 12 rebonds au total, 4 passes décisives, 2 interceptions, 2 comptes, mais 7 ballons perdus. Il a égalisé son record contre Miami le 13 novembre. Donc voilà, trop de ballons perdus, malheureusement, il fait une faute, mais écart quand il est sur le terrain. Plus 23, l'ancien record c'était plus 22 contre Charlotte, à Charlotte. Là, plus 23. Donc ça commence, il commence à avoir des stats. Après, voilà, il fait quand même en 29 minutes, 23 points, 12 rebonds, 4 passes. 2 interceptions, 2 comptes, il est complet quoi. Donc c'est plutôt un match plutôt réussi, même énormément réussi pour Victor. Allez, en carrière, donc sur les points, il tourne à 20.5, 10 rebonds 1, 3 passes. C'est quand même pas mal pour un grand. Une interception, une. 3,2 comptes par match, c'est le meilleur contreur en NBA.
Donc rien à dire, 46% au tir, c'est peut-être son adresse au tir. À 3 points, il est remonté à 30%, 80% au lancer franc, donc c'est plutôt pas mal pour un grand. Donc voilà, il continue sa petite marche en avant. Allez, les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, stats arrêtées à 20 ans. Donc vous pouvez le voir, on a toutes les catégories, j'ai fait afficher les 5 meilleurs, plus le 10e, le 25, le 50 et le 100e, plus Victor. Donc vous avez sa place en rouge dans toutes les catégories. En violet en dessous, c'est le nombre de joueurs enregistrés dans le classement. Vous avez en jaune le nom, donc Wemby, plus sa stat, c'est-à-dire qu'il en est à 798 points cette saison. Et il a gagné 3 places, il est passé de la 140e à 137e place pour les points, je parle. Hein. Après, pour les autres stats, où est-ce qu'il a gagné beaucoup? Au tir tenté, il a quand même gagné 9 places, il est 143e maintenant. Voilà, il y a plein de stats. Maintenant, il est 94e aux 3 points tentés, 3 points marqués, il est 102e. Et le centième est à 59, il en a 58. Donc je pense qu'il va très vite rentrer dans les stats aux 3 points. Sinon, bah, il est en train de se rapprocher de beaucoup de stats où il est centième à peu près. Alors ça va être compliqué pour les matchs, pour les minutes, parce qu'il est face à des joueurs qui ont peut-être joué 2 ou 3 ans déjà en NBA, certains. Mais pour d'autres stats, il est déjà en train de rentrer dans les 100 meilleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les rebonds offensifs 138e, les rebonds défensifs, il est 109e. Plus que 33 rebonds, et il rentre dans les 100 premiers. Le total rebond, il est 115e. Il lui manque 66 rebonds pour être dans les 100 premiers. Sinon, les passes décisives, ça c'est quand même pas rien. Hein. Il est 161e. Il a gagné 2 places. Les interceptions, il gagne 8 places. Il est 203e, il est un peu loin. Hein. Les contres, eh ben, les amis, il est quand même 36e. Il est plus qu'à 19 contres du 25e. Là, c'est là où c'est énormissime. Après, ça va être compliqué d'aller chercher les premières places parce que 352 comptes pour Josh Smith, ça va être compliqué. Les ballons perdus, bah là, il en a perdu 7. Hein. Il a gagné 6 places, il est 129e. Bon, passons les fautes. Il est 278e. Alors il est loin dans les classements, mais il faut pas se référer à ça parce qu'il a joué un peu plus d'une demi-saison, voire qu'une demi-saison, parce qu'il a joué que 39 matchs NBA. Et il est face à des joueurs qui ont peut-être 3 ans de NBA, mais qui tournaient peut-être à 2 fois moins de points ou 2 fois moins de stats, mais vu qu'ils ont joué beaucoup plus à cet âge-là, voilà, ce qu'il faut regarder, ça va être la proportion sur plusieurs années de rattraper les autres. Parce qu'à un moment, comme il a plus de moyenne, je pense que l'année prochaine, je pense il va vraiment rattraper. Et que derrière, ben après, il va falloir grappiller les places pour être dans les 10 meilleurs. Ça va être autre chose. Là, ça va être du grappiller, ça va être des gros stats. Mais je pense qu'il va faire un bond en avant l'année prochaine sur ces 2 ans. Déjà d'ici la fin de l'année, s'il peut rentrer dans quasiment toutes les stats dans les 100 premiers, ce sera pas mal. Il va falloir suivre un petit peu l'évolution. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est très intéressant. Allez, les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors, il est meilleur contreur à 20 ans avec 123 comptes. Il a 64 comptes d'avance sur le deuxième. C'est quand même pas rien. Et il est plus qu'à 83 comptes de Tim Duncan à 21 ans. Je pense qu'il peut peut-être y arriver et dépasser Tim Duncan. Sinon, après, dans les autres stats, bon, il se rapproche. Hein, pour les rebonds. Pour les 3 points marqués, il est plus qu'à 85 3 points marqués de Tony Parker qui est premier. Voilà, il y a quand même pas mal de stats où il se rapproche. Il va falloir voir l'évolution. L'évolution en général, les lancers francs aussi. Bon, il va falloir voir sur la suite. Mais il continue de gagner des places même au général. Hein. Il gagne très peu de place, mais c'est quand même intéressant. Allez, on continue. Dans l'histoire des Français en NBA, alors Wemby c'est le meilleur contreur à 20 ans, meilleur contreur à 21 ans, alors qu'il est toujours dans la stat de 20 ans. Hein. Et maintenant, à 21 ans, il a même 25 d'avance sur le deuxième, et il est plus qu'à 107 de Rudy Gobert, qui était à 230 à 22 ans. Donc là, il est en train de grappiller Rudy Gobert. Est-ce qu'il va le dépasser dès cette année avec 2 ans d'avance? Ça serait énormissime. Sinon, dans les autres stats, bon, il n'a pas trop gagné de stats pour l'instant, à 20 ans. Il va falloir voir, mais il est plus qu'à 21 rebonds offensifs de Yohan Petro, 41 bons rebonds défensifs de Tony Parker et 19 rebonds d'être le meilleur. Donc je pense que les amis, dans 2 matchs, il y a des chances que Victor devienne le meilleur rebondeur français à 20 ans. Peut-être dans un peu plus, 4-5 matchs au total des rebonds. Mais voilà, il continue sa progression et c'est ça qu'il va falloir regarder, surveiller. Ça va être très sympa. Allez les amis, je vous fais un petit focus maintenant sur le prochain match. C'est ce 28 janvier 2024 à 2h30 du matin heure française. Parce qu'aux États-Unis ça sera le 27 en soirée. Et les San Antonio Spurs vont se voir les Minnesota Timberwolves. Un match très difficile. Minnesota, il y a d'énormes joueurs. Il y a Lillard, il y a Carl Anthony. Carl Anthony, n'importe quoi. Il y a Lillard, mais il y a surtout oui, Carl Anthony Towns, oui, c'est ça, j'allais dire des bêtises, et Rudy Gobert.
Donc c'est quand même une équipe, c'est Lillard qui joue au Minnesota. Alors là, je suis en train de me mélanger. En tout cas, il y a bien, il y a Rudy Gobert, Karl Anthony Towns. C'est une équipe qui joue les premiers rôles et qui va jouer le titre en NBA cette année. Et c'est ce qui est embêtant pour les Spurs, c'est qu'ils sont pas assez armés dans la raquette pour faire face à deux grands. Alors Victor, eh ben, il va peut-être se taper Rudy Gobert sur le balto. Ça va être très compliqué parce que Rudy Gobert c'est quand même le meilleur défenseur en NBA depuis plusieurs années. Il déménage vraiment, vraiment, vraiment. Au match, les deux équipes se sont déjà rencontrées. Victor avait fait un très bon match. Eh ben, après, Rudy avait fait un énorme match. Il était surmotivé. Alors c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois que les Spurs jouent, les joueurs qui affrontent Victor sont surmotivés à l'idée d'affronter le futur meilleur joueur de la NBA. Et donc, ils font des matchs extraordinaires. Et Victor, bah, il faut qu'il s'aligne. Et moi, je me dis, c'est un mal pour un bien. Parce que Victor, il va se retrouver confronté ça toute sa carrière. Et dès maintenant, il est confronté au plus difficile. Et finalement, il s'en sort très bien. Parce que quand on voit qu'Embiid marque 70 points, c'est parce qu'il s'était face à Victor. Il a fait le match de sa vie. C'était pour ça. Et ben Victor, il n'a pas été ridicule. Il a fait un très bon match. Et justement, ça va le former encore plus vite. C'est ce que les autres ne se rendent pas compte. C'est quand plus les autres seront bons contre lui, et plus ils lui donneront du fil à retordre et de la difficulté. Et puis Victor, il va être bon, puis il va progresser. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors, la règle, vu qu'il était blessé en fin d'année dernière, c'est qu'il jouait pas 2 jours de suite. Donc les amis, bah, je vais espérer qu'il joue et que je vous fasse une vidéo demain de bilan de ce match. Normalement, il devait jouer un peu plus. Les docteurs avaient donné le feu vert. Je vois qu'il a joué que 29 minutes justement dans ce match contre Portland. Est-ce que c'est parce qu'il y a 2 matchs 2 jours de suite et qu'il va enchaîner les 2 matchs pour une fois? Donc je vais espérer, on va croiser les doigts les amis, et je vais espérer vous donner rendez-vous demain pour une petite vidéo bilan de cette rencontre en tout cas. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.